Semaine 47 et on a passé la barre des moins d'un mois avant le marathon de Lausanne. Ça s'approche. Je vais vous débriefer cette semaine d'entraînement. C'était la deuxième du bloc spécifique marathon. Une semaine en tout à 64 km et quelques et à peu près 6h10 d'entraînement. Ça commence à faire pas mal. Alors je suis désolé, je risque de parler un petit peu du nez parce que le climat belge est en train d'attaquer mon système immunitaire. Je suis pas du tout adapté à la vie dans le Nord et en plus on n'est que début octobre. Voilà, motivation pour aller courir cet hiver, ça va être quelque chose. Cette semaine d'entraînement, elle a commencé le lundi avec un petit footing en cours de sport. Alors j'aime pas courir le lundi, j'aime bien avoir un jour de repos après ma sortie longue du dimanche, mais ça va être 2 fois d'affilée que j'ai sport le lundi et que c'est de la course à pied. Donc on s'adapte, mais je crois que pour la suite ça va changer et que je pourrai enfin prendre mon lundi en jour de repos comme je le faisais avant. En tout cas ce lundi c'était juste un petit footing d'une quarantaine de minutes et j'ai appris que pendant tout le premier semestre, ça sera juste des footings en endurance fondamentale. Donc c'est juste parfait pour moi, ça va être facile à intégrer dans mes semaines d'entraînement. Ensuite, la deuxième séance de la semaine, pareil, c'était pas exactement ce qui était prévu au programme parce que je suis allé courir avec mon frère le mardi. Initialement, j'avais prévu de prendre mon mardi en repos à la place du lundi, mais je me suis adapté au programme d'entraînement de mon frère, ce qui n'était pas très difficile parce que le coach de mon frère, c'est moi. Donc c'était assez simple à adapter. Si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, j'avais fait une vidéo sur le sujet. Il s'est mis à courir au début de l'année et on s'était inscrit à une petite course au mois de mai qui était une course de 6 km 6 il me semble. Et après ça, il s'est inscrit à son premier 10 km qui est tout bientôt. Au moment où cette vidéo sort, c'est simplement dimanche qui arrive. C'est le 10 km de Run in Lyon et moi aussi je vais le faire. Je vais venir pour l'encourager et lui donner l'allure. De toute façon, vous allez voir ça parce que ça sera le sujet du vlog de la semaine prochaine. Après un petit jour de repos qui est passé du lundi au mercredi, j'ai pu attaquer enfin le jeudi mes vraies séances, on va dire celles qui étaient prévues dans ma semaine d'entraînement. Et en ce moment, au milieu de la semaine, donc pour ma première séance d'intensité, j'aime bien faire des séances de seuil, on va dire. Donc ça va être entre mon allure 10 km et mon allure semi. Et je vais faire des intervalles moyennement longs. Donc là, j'ai fait 5 fois 1 km que j'ai couru en moyenne à 4 minutes 38 du kilomètre avec une fréquence cardiaque qui était en moyenne à 173 BPM. Donc voilà, c'est à peu près situé dans mon seuil. L'idée, c'est simplement d'avoir un petit peu de volume plus rapide que l'allure marathon, histoire de conserver un petit peu de vitesse, mais sans aller sur des efforts trop intenses parce que je suis déjà sur un gros volume et j'ai pas envie de tout surcharger. Le vendredi et le samedi, 2 footings qui étaient respectivement de 1h et 35 minutes. Alors initialement, le vendredi, j'avais prévu de faire 1 heure à allure progressive, donc ça aurait donné, on va dire, un footing actif. Mais j'avais des sensations absolument horribles. Le vendredi et le samedi, c'était désagréable au possible. J'avais pas envie, je me traînais, c'était dur. Donc ça a juste été 2 footings à allure tranquille, mais qui m'ont paru incroyablement longs, alors que c'était des séances toutes simples. Mais bon, si mes mauvais jours tombent sur les jours de footing, moi ça me va très bien. Ça veut dire que je suis bien pour les séances importantes. Donc même quand c'est pas agréable et que j'ai pas envie, je cours mes footings. Et j'ai pas trop à me plaindre parce que le dimanche, j'ai été faire la fameuse sortie longue et j'ai eu des très bonnes sensations malgré les 2 jours d'avant qui étaient pas ouf. Donc cette fameuse sortie longue, cette fois-ci c'était 24 km. Quand on est en plein dans la prépa et qu'on baigne un petit peu dans ce milieu, qu'on voit ce que font les gens sur les réseaux, etc. Une sortie longue de 24 km, ça paraît pas si énorme que ça. Mais en fait là, pendant tout ce bloc, donc pendant un mois entier, tous les dimanches, je m'envoie bien plus qu'un semi-marathon, tout en étant capable de retourner à l'entraînement le lendemain comme si de rien n'était. Et en vrai, je trouve quand même que c'est pas mal et que ça peut valoir le coup de prendre un petit peu de recul sur ça et tout simplement de prendre le temps de se féliciter parce que c'est cool de pouvoir courir 25-30 bornes tous les dimanches sans avoir aucun problème. Bref, ces 24 km, je les ai découpés tout d'abord avec un échauffement de 4 km à allure tranquille et puis j'ai fait 6 blocs de 2 km, 1 km avec les 2 km courus à allure marathon, donc là je me suis calé à 5 minutes 10 par kilomètre, et les kilomètres de récupération, j'étais supposé les courir à 6,00, je les ai tous courus trop vite. Voilà. Je cours mes récup trop vite, tout le temps, à toutes les séances. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à juste ralentir et courir à la bonne allure. Un peu bête le gars. Bref, après les blocs à allure marathon, les 2-3 derniers kilomètres, je les ai courus à allure tranquille comme au début, histoire de faire un petit cool down et de finir tranquillement sur ces 24 km. La séance est passée nickel, c'était pas difficile, j'avais des super sensations, il faisait beau, et à la fin j'ai même croisé une pâtisserie, franchement, que demander de plus. Et ça boucle cette 47e semaine avec un total à quasiment 65 km
on continue d'augmenter le volume, d'augmenter les sorties longues pendant encore 2 semaines et on se retrouve la semaine prochaine à Lyon pour les 10 km du Running Lyon.